Eh bien, rebonsoir à tous et bonsoir pour ceux qui nous rejoignent tout juste. Vous êtes dans le club des étudiants de la prophétie et ce soir, nous allons considérer un sujet particulier de grande importance par les temps qui courent. Les 144 000 seraient-ils enfin et définitivement identifiables ou identifiés? Alors, il faut savoir, chers amis, qu'une œuvre extraordinaire et divine doit se faire sur la planète Terre avant que les fléaux, les quatre vents destructeurs ne soient lâchés, avant que l'Esprit de Dieu ne se retire de cette planète et qu'elle soit livrée aux forces démoniaques et sataniques. Il faut qu'il y ait une immense sélection pour le royaume des cieux. Et les habitants du royaume des cieux nous attendent ou attendent ceux qui sont sur la terre et qui doivent être sélectionnés pour rejoindre le royaume des cieux. Eh bien, ces habitants du ciel nous attendent. Et il faut savoir que le retour de Jésus ne peut pas se faire avant cette sélection. La victoire du Christ sur le mal ne peut pas se faire à moins que soient identifiés clairement dans le monde tous ceux qui ont vaincu le mal, vaincu la chair, vaincu le péché, vaincu le diable et vaincu la mort. Donc, nous qui espérons entrer dans le royaume des cieux, nous avons tout à fait intérêt à être sélectionnés maintenant comme des vainqueurs de façon à ce que nous puissions appartenir au royaume de Jésus-Christ. La dernière bataille qui doit se mener dans ce monde contre les forces du mal sera terrible. Et la victoire n'est pas une victoire de canon contre canon, de fusil contre fusil, de bombe contre bombe, d'avion contre avion, drone contre drone. C'est pas le combat n'est pas ce combat-là. Euh, il est un combat hautement spirituel et la victoire spirituelle se lit d'abord, se voit d'abord dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une puissance extraordinaire, d'une toute-puissance divine, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir nous préparer, nous former, nous sélectionner, nous sanctifier, nous purifier, pour que nous fassions partie de ceux qui vont aujourd'hui hériter le royaume des cieux. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, et nous l'avons déjà dit, vous pouvez voir nos autres vidéos, que actuellement, Jésus est en train de prendre possession de son règne. Ça veut dire qu'il met en place son gouvernement et il met en place les personnes qui vont gouverner avec lui et il met en place tout ce qui concerne la gestion de son gouvernement, les valeurs de son gouvernement dans nos vies, les principes de son gouvernement que nos vies spirituelles et morales doivent intégrer de façon à ce que nous soyons comme les vierges sages, remplies de l'esprit, ayant fait provision d'huile et ayant les lampes allumées. Ce qui nous emmène maintenant à nous poser cette première question. À quel moment dans le temps Jésus situe-t-il la parabole des 10 vierges? Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25 de façon à comprendre cela. C'est à Veillez l'écran. donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, où vous n'y penserez pas. Merci. Donc, vous réalisez ici que nous sommes au moment Dans où le ce Seigneur texte, s'apprête à revenir. Donc, nous sommes au moment où Jésus va revenir. C'est pourquoi le texte dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, rappelez-vous que nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous lisons le texte suivant. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y pensera pas ou encore où il ne s'y attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, avant le retour de Jésus, il y aura une considération par rapport au serviteur. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, juste avant le retour de Jésus, il y aura une considération du ciel concernant les serviteurs. Bon serviteur, méchant serviteur. Donc, chacun devra être examiné pour savoir s'il est un bon serviteur ou s'il est un mauvais serviteur. Et l'examen est en train d'avoir lieu dans les lieux célestes aujourd'hui, maintenant. Donc, chacun de nous doit s'intéresser sincèrement, foncièrement, sérieusement à ce qui se passe dans le ciel pour que nous ne rations pas la sélection. Il faut absolument que Jésus ait la première place dans nos vies en tant qu'avocat, en tant que défenseur, en tant que souverain sacrificateur, en tant que personne ayant donné son sang, sa vie comme victime expiatoire et propitiatoire. Nous devons absolument entrer en relation avec Jésus pour que notre sélection maintenant soit assurée. Voici ce que dit le texte suivant. Il se trouve dans Matthieu chapitre 25, euh, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc nous sommes là à l'heure où les serviteurs vont être récompensés. Après que les serviteurs auront été marqués du sceau, après que les serviteurs auront été reconnus comme vierges, après que les serviteurs ont été reconnus comme personnes ayant géré en tant que bon serviteur les biens du maître ou en tant que mauvais serviteur les biens du maître, il y aura donc une récompense. Entre dans la joie de ton maître. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans la catégorie des mauvais serviteurs. Donc voilà pourquoi chacun d'entre nous doit veiller ardemment à ce que son nom soit sur la liste des bons serviteurs, des vierges. Matthieu chapitre 25, maintenant, nous donne de comprendre euh, une autre chose. Matthieu chapitre 25, versets 26 à 30. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous voyez donc, il y a une catégorie de méchants serviteurs, de serviteurs paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a, et celui-là, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des pincements dedans. Donc, il y a de bons serviteurs, il y a des serviteurs utiles, des serviteurs humbles et obéissants, mais il y en a d'autres qui sont méchants, paresseux, inutiles et désobéissants. Ceux-là seront jetés dehors. Donc, c'est aujourd'hui le jour de grâce, le jour de possibilité pour nous de réfléchir à notre état de serviteur. Nous sommes-nous entièrement abandonnés entre les mains de Jésus et sommes-nous tellement en amour ou amoureux de Jésus, aimons-nous tellement le Seigneur que rien n'est trop grand pour que nous le mettions à son service, pour que nous puissions former
l'esprit du royaume des cieux, car le royaume des cieux, c'est un espace de service. Donc, ceux qui sont ici aujourd'hui doivent savoir qu'avant que le rideau tombe, que la porte soit fermée, qu'il n'y ait plus aucune possibilité de pouvoir entrer dans le royaume, il faut absolument qu'ils soient formés pour être des serviteurs du Père et de l'agneau pendant l'éternité. Bon. Donc maintenant, on doit s'intéresser à ces 144 000 puisqu'ils sont appelés dans l'Apocalypse serviteurs. Ce sont ces serviteurs qui sont formés, n'est-ce pas, par l'action de l'Esprit pour être admis dans le royaume et faire en sorte que ces serviteurs-là, eh bien, puissent trouver leur position, leur positionnement dans leur gouvernance divine ou dans le service divin et que toute leur vie, euh, ce soit un bonheur pour eux de servir Dieu. Donc, la sélection pour le service se fait maintenant. Alors, résumons, chers amis, ce que nous venons d'apprendre. Numéro un, nous comprenons qu'il y a un temps de retour ou du règne de Jésus. Ceux qui ont étudié avec nous dans le passé le livre de Daniel, eh bien, ont bien vu que dans Daniel 7, versets 13 et 14, eh bien, il est dit que le Fils de l'homme s'avance vers l'ancien des jours, n'est-ce pas? J'aimerais relire le texte pour ceux qui ne l'ont pas à l'esprit. Nous irons rapidement. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il est dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc vous comprenez, chers amis, que depuis la fin des 2300 soirs et matins, nous sommes entrés dans l'heure du règne du Christ. Il met en place le règne, puis il apparaîtra pour que ce règne devienne effectif. Donc, je rappelle aux uns et aux autres que le second retour de Jésus se fait en deux temps. Un temps où il va vers le Père pour recevoir le royaume et un temps où il apparaît pour pouvoir prendre les citoyens du royaume qu'il a reçu de la main ou des mains du Père. Donc, le second retour commence depuis 1844 avec cette étape vers le Père. Et puis, ce second retour va se terminer avec l'apparition de Jésus dans le ciel. Tout le monde, tout œil le verra. Et là, il pourra récupérer ses serviteurs et les emmener avec lui auprès du Père. Ça, c'est, nous sommes donc au temps du règne. Deuxième chose à réaliser, chers amis, c'est que le temps de la révélation des serviteurs bons et méchants, c'est maintenant. C'est maintenant. Au moment où le règne du Christ est en train d'être mis en place, c'est à ce moment-là que tous ces serviteurs seront identifiés. Identifiés. Et vous le comprendrez davantage dans quelques instants. La troisième chose que nous devons considérer, d'après les textes bibliques que nous venons de lire, c'est le temps des récompenses ou de la récompense des bons et des méchants serviteurs. Quatrièmement, c'est le temps de la rencontre avec l'époux ou temps de mariage de l'agneau selon Matthieu 25, verset 1. Cinquièmement, c'est le temps de la purification du sanctuaire céleste et des croyants selon Daniel chapitre 8, verset 14. Maintenant, si nous acceptons la vérité biblique de Matthieu 25 et d'Apocalypse 14, que les 144 000 sont les vierges et les serviteurs, alors nous comprendrons et nous comprenons même que le temps des 144 000 se situe entre 1844 et la fin du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Je reprends. Nous sommes dans le temps du règne, nous sommes dans le temps de la purification, nous sommes dans le temps de la sélection. Donc, nous pouvons comprendre que la sélection en question, c'est la sélection des serviteurs de Dieu pour
l'établissement de son règne. Pour le règne, il y a besoin de deux groupes, un royaume de sacrificateurs et un royaume des enfants d'Israël. D'accord? C'est-à-dire un groupe nommé sacrificateur et un groupe nommé Israël. C'est ces deux groupes-là, ce sont ces deux groupes qui doivent être introduits dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'accord? Donc, aujourd'hui, depuis 1844, je le répète, nous sommes dans le temps de la sélection des serviteurs de Dieu, du Père et de l'agneau. Et Jésus, parlant de la révélation des serviteurs, le ciel entier veut donc marquer du regard, mais aussi du sceau divin, quels sont les serviteurs qui sont bons et quels sont les serviteurs qui ont été trouvés méchants. Donc, Jésus parlant de cette révélation des serviteurs de Dieu au temps du mariage et de la venue de l'agneau, dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, au temps de la révélation des serviteurs de Dieu, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Alors, le nombre 10 utilisé pour les vierges sages et folles est-il littéral ou symbolique des enfants sélectionnés pour le royaume? C'est la question que je vous pose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 10 vierges qui seront sauvées, 10 personnes qui vont entrer dans le royaume, 10 personnes qui vont être sélectionnées? Non. Donc, le nombre 10 utilisé dans Matthieu ne peut pas être littéral. Il est un nombre symbolique, représentatif d'un certain nombre de personnes. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, il y aura 10 personnes, ou plutôt 5 personnes qui seront sélectionnées après les 10. Donc, on a 10 vierges, puis vous avez 5 serviteurs. 10 vierges, il y aura-t-il 10 personnes dans l'Église des derniers temps et dans le royaume des cieux? 5 d'entre elles sauvées, donc la moitié des 10 sauvées? Non, on sait que les 10 symbolisent le groupe des personnes qui appartiennent au christianisme, à l'Église, et ces personnes-là, malheureusement, seront trouvées soit vierges folles, soit vierges sages, et seront sélectionnées en fonction de leur état. Maintenant, lorsque vous lisez d'autres textes bibliques, selon Jésus, toujours, 3 serviteurs sont sélectionnés sur l'ensemble et à qui sont confiés 5 talents, 2 et 1. Donc, dans Matthieu chapitre 25, verset 14, n'est-ce pas? Il y aura une sélection. Regardez ce que le texte dit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et dans ce contexte de Matthieu 25, c'est 5 talents, 2 talents, 1 talent remis, n'est-ce pas? Donc, les nombres 3, 5, 2, 1, c'est-à-dire serviteurs choisis dans la parabole, dans les paraboles de Matthieu, de Luc. Dans Matthieu, il y a des serviteurs qui sont choisis. Dans Luc, il y a des serviteurs qui sont choisis. Mais vous allez noter que Luc et Matthieu n'utilisent pas les mêmes éléments. Matthieu utilise des talents et Luc utilise les mines, l'argent, directement. Okay? Alors, il y aura 3 serviteurs sauvés et 8 talents distribués pour l'ensemble des serviteurs de Dieu. C'est ce que le texte veut dire. Ou il y aura 2 serviteurs sauvés sur les 3 et dans toute la sélection faite. Non. Imaginez que le salut, le règne de Dieu, le plan de la rédemption va aboutir avec 3 personnes sauvées. D'accord? Donc, on considère le fait que 10, c'est un nombre symbolique et 3 serviteurs sélectionnés, c'est un nombre aussi symbolique. Certains diront, oui, mais lors de la sortie d'Égypte, c'est que Caleb et Josué, ils étaient 2 qui sont entrés en Canaan. Oui, de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais tous les autres dans le désert sont aussi entrés en Canaan. Hein. Donc, il n'y a pas eu que 2 personnes qui sont entrées en Canaan. 2 personnes de ceux qui sont sortis d'Égypte.
Maintenant, ceux qui étaient dans le désert se sont trouvés être des méchants serviteurs. Ils ont été éliminés dans le désert. Caleb et Josué ont été des serviteurs obéissants, bons, fidèles. Ils sont entrés dans le royaume. De même, aujourd'hui, tous ceux qui seront trouvés comme bons serviteurs, comme Caleb et Josué, seront sélectionnés. Ceux qui seront trouvés comme mauvais serviteurs, méchants serviteurs, ne le seront pas. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, je répète, nous sommes dans la période de la sélection des serviteurs. Okay? Dans Luc, l'évangile de Luc, voilà ce que nous lisons. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc, vous réalisez qu'il a fait venir vers lui. Prenez le temps de lire le texte, nous n'aurons pas le temps de tout lire. Mais vous réaliserez en lisant le texte de Luc qu'il a appelé 10 serviteurs, mais ce ne sont que 3 des serviteurs qui ont reçu une récompense pour être trouvés en tant que bons serviteurs, donc qui ont fait fructifier leur mine, et un qui a été jeté dehors dans les ténèbres du dehors. D'accord? Donc, entre Luc et Matthieu, ils se rejoignent. Matthieu et Luc se rejoignent sur les vierges, 10 serviteurs. Et Matthieu et Luc encore se rejoignent sur le fait qu'il y a 3 qui ont été récompensés, 3 serviteurs qui ont reçu des dons, des talents et qui ont été récompensés. Donc ces chiffres illustrent bien la démarche et le choix divin de récompenser lors de l'installation du royaume ceux qui vont y régner, y habiter. Mais il faut qu'ils soient trouvés comme bons serviteurs. Il est clair qu'il y a une sélection de 3, de 10 d'entre ces serviteurs ayant reçu de l'argent, des mines, mais on peut dire que ce sont des échantillons de serviteurs qui ont été sélectionnés par le maître pour représenter les catégories de serviteurs qui vont être dans le royaume. Les bons qui seront dans le royaume et les méchants qui seront jetés hors du royaume. Maintenant, que se passe-t-il pour l'identification et la sélection des 144 000? Donc, Matthieu et Luc nous ont permis de voir qu'il y a une sélection, il y a un échantillon avec des nombres qui ne sont pas des nombres littéraux, mais des nombres symboliques. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est pour ce nombre 144 000. Lorsque nous lisons le texte d'Apocalypse, voici ce qui est dit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qui est-ce qu'on va marquer? Le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc on voit que c'est 144 000 des tribus. Donc une sélection au cœur des tribus. Et cette sélection, il est dit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1er, je regardais et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion et avec lui la sélection en question, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur leur front. Donc, ces 144 000 sélectionnés, comme l'ont été les 10, comme l'ont été les 5, pourquoi ne serait-il pas symbolique comme les 10, comme les 3, ayant reçu 5 talents, 2 talents, 1 talent ou encore 10 000?
5 000. Pourquoi est-ce que les 144 000, les vierges, les serviteurs sont appelés par cette expression, toutefois, vierge, Matthieu 25, serviteur, Matthieu 24, Matthieu 25, serviteur, Luc chapitre 19, et Apocalypse précise bien que ces 144 000 sont eux aussi serviteurs et vierges. Donc il y a un rapport avec Matthieu 25, il y a un rapport avec Matthieu 24, il y a un rapport avec Luc chapitre 19. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont comment? Vierges. Et Apocalypse 7 vient de nous dire qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices. C'est une sélection particulière. Prémices, premier fruit pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables, irrépréhensibles. Donc, permettez-moi de conclure que les vierges de Matthieu 24, ce sont les 144 000 d'Apocalypse 14. N'y a-t-il pas, ne voyez-vous pas une correspondance troublante entre ces différents groupes? Bien sûr, car ils le sont. Ils sont qualifiés, ces différents groupes, des mêmes expressions, serviteurs et vierges. Serviteurs de Dieu, vierges pour Dieu, pour l'agneau. Donc, des 10 serviteurs et vierges des paraboles de Matthieu et de Luc, 5 et 3 où sont sélectionnés, puisqu'il n'y a que les vierges sages qui sont sélectionnés, en fait. Donc, 5 sont sélectionnés, 3 sont sélectionnés en tant que serviteurs ayant reçu les biens du maître ou les mines ou l'argent à faire fructifier en particulier. Et tout ce beau monde doit aller à la rencontre de l'époux et rendre compte au maître des biens reçus ou du fait de n'avoir pas fait provision d'huile. Mais le maître et l'époux, c'est une seule et même personne, Jésus. Alors, je repose la question, d'après vous, ces chiffres sont littéraux ou symboliques? Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'avec ces chiffres, il y a une sélection, une représentation de l'ensemble des serviteurs et vierges du royaume, du maître, appelés 144 000, ou 5 vierges, ou 3 serviteurs. Dans l'Apocalypse, il y a donc le même principe de sélection. Donc, comme il y a eu sélection de vierges, sélection de serviteurs, il y a sélection des 144 000 au sein du peuple d'Israël. Comment peut-il en être autrement pour les 144 000 qu'une représentation ou sélection au sein d'un groupe plus énorme, plus grand, qui s'appelle Israël? Donc, les 12 000, 12 fois constituent une sélection de cet ensemble d'Israël et cette sélection-là va jouer un rôle très important dans le combat final et dans l'administration du nouveau royaume. Donc, le principe de sélection chiffrée est le même dans Matthieu, Luc et Apocalypse. Sélection pour symbole de représentation, représentativité de. Comment peut-il en être autrement que cela? Les 12 000, 12 fois, constituent donc une sélection symbolique d'un ensemble beaucoup plus important. Donc, euh, la symbolique, me direz-vous, peut être un exact nombre de 144 000. D'accord? Vous pouvez le voir ici, 144 000, voilà, c'est une sélection, c'est un nombre assez important hein, par rapport à la population des croyants dans le monde, 144 000 sélectionnés, pourquoi pas 144 000 littéralement parlant, symbole du groupe représenté comme étant les vierges, les serviteurs bons, fidèles. Si vous voulez le voir comme ça, rien ne vous en empêche, rien ne vous en empêche, sauf que il va falloir
reconnaître à ce stade qu'il y a une cohérence dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ce que Jésus dit dans Matthieu et Marc, il le redit sous une autre forme dans l'Apocalypse. Donc, c'est le même principe de sélection, c'est le même principe de serviteur, c'est le même principe des choisis. Si 10 est symbolique, si 3 est symbolique, 144 000 doit l'être. Or, 10 est un chiffre qui représente un nombre extraordinaire et innombrable de personnes. Il ne peut pas représenter, en tant que 10 ou 3, le nombre littéral de sauvés. Impossible. Si on garde le principe de la sélection et du symbolisme des chiffres 10 et 3 et 5, alors on comprend bien que 144 000 devrait normalement être aussi la symbolique de nombre important de personnes, mais qui sont qualifiées de bons serviteurs, de vierges, d'irrépréhensibles, de prémices. Donc, les paraboles de Jésus dans Matthieu et Luc ne peuvent pas contredire les paraboles de Jésus dans l'Apocalypse. Il faut donc, me semble-t-il, conserver et concéder à la Bible sa cohérence et comprendre que le nombre 144 000 est l'équivalent du nombre des vierges ou du nombre des serviteurs dans les évangiles, sélectionnés dans les paraboles pour une mission spécifique, pour une mission spéciale en tant que saint, en tant que serviteur de Dieu. Ces nombres sont donc nécessairement, en ce qui me concerne, symboliques. Maintenant, la démonstration peut être faite par quelqu'un d'autre que c'est littéraux. Le temps nous dira. Les 144 000 seraient même, semble-t-il, simplement la représentation prophétique et symbolique, vice-versa, de ces 10 vierges et 3 serviteurs sélectionnés de Matthieu et Luc. Je reste ouvert si quelqu'un peut me démontrer le contraire. Donc, au niveau de la Bible, d'après Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5, Apocalypse 17, verset 14 et Apocalypse 19, versets 6 à 9, ce serait donc un groupe sélectionné de l'ensemble du peuple des saints ou Israël spirituel de Dieu pour préparer le mariage, produire des œuvres justes et irréprochables, révéler la gloire de Dieu et son caractère, gagner le combat contre la nature charnelle et les puissances sataniques avec le Christ, agneau de Dieu. Nous avons déjà lu Apocalypse 14, versets 4 et 5 de nombreuses fois, je pense que vous l'avez à l'esprit, Apocalypse 17, verset 14, qui dit qu'ils vaincront avec l'agneau, les élus, les appelés et les fidèles. Maintenant, je remets sous vos yeux le texte d'Apocalypse 19, versets 6 à 9, pour souligner. Lisons d'abord le texte. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Vous vous rappelez qu'au départ, nous avons dit que nous sommes dans le temps du règne. Je souligne, temps du règne. Et le règne de Christ a commencé en 1844 avec une première étape de la réception du règne du royaume par le Père et une deuxième étape, venir chercher les citoyens du royaume, les serviteurs, n'est-ce pas? Ensuite, régner avec eux pendant les 1000 ans. D'accord? Donc, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, ces saints-là doivent produire des œuvres qui s'appellent fin lin. Le fin lin est le matériau qui permet de confectionner la robe de la mariée. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, il y a un groupe qui s'appelle le groupe des saints, le groupe des producteurs de fin lin, et un deuxième groupe qui s'appelle le groupe des appelés au festin de l'agneau.
Donc, si le festin est prêt, si toutes les bêtes ont été tuées, si tout est prêt, les invitations peuvent être faites. Mais pour que la préparation soit faite, il faut que les producteurs de fin lin aient fini leur travail. Donc, voilà pourquoi ceux qui ont été choisis pour appartenir au règne, pour appartenir à l'Église de Jésus maintenant, doivent savoir qu'ils sont catégorisés comme étant producteurs de fin lin, serviteurs de Dieu. Donc, ils seront trouvés soit bons serviteurs, sages, fidèles et bons, donc vierges sages, 5, ou soit vierges folles, 5, parce qu'ils n'ont pas été sages, parce qu'ils n'ont pas été fidèles, parce qu'ils n'ont pas été trouvés comme bons. Une fois que Dieu a terminé avec la préparation de la mariée, alors l'invitation est tout de suite euh, mise en avant pour que tous ceux qui ont reçu l'invitation puissent arriver à la porte. Donc, on peut dire que la porte est ouverte. Maintenant, tous ceux qui ont l'invitation sont maintenant à même de pouvoir se présenter et pouvoir recevoir le vêtement et entrer dans la salle de noces, selon Matthieu chapitre 22. Ces personnes qui auront préparé le vêtement, le matériau plutôt qui confectionne la robe de la mariée, eh bien, ces personnes-là seront considérées comme de bons combattants. Ils ont combattu avec l'agneau, alors que d'autres ont combattu contre l'agneau et ils seront vaincus par l'agneau parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Mais les appelés, les élus, les fidèles serviteurs de Dieu, eh bien, ceux-là vaincront avec lui. Et puis, nous comprenons bien que depuis l'Ancien Testament, Dieu nous avait déjà donné le principe de la sélection et de la victoire, pas par un grand nombre, mais par un nombre restreint. Donc, nous sommes bien d'accord que les 144 000, c'est un nombre restreint sur une population immense et innombrable du peuple d'Israël, mais qui reste un symbole de ceux qui sont aussi très nombreux et qui vont faire partie des serviteurs trouvés fidèles, de ceux qui vont participer au mariage de l'agneau, de ceux qui vont participer au gouvernement, car le texte de Luc dit qu'ils reçoivent le commandement de ville. Donc, c'est symboliquement l'équivalent des 300 avec Gédéon. Lorsque Gédéon a voulu se battre contre les Madianites, il y avait 32 000 personnes. Il a dit non, 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 ils sont trop nombreux. Je ne peux pas aller au combat avec autant de personnes. Alors, ils vont se prendre ma gloire, ils vont se donner gloire à eux-mêmes d'avoir été nombreux, donc ils ont vaincu. Donc Dieu dit, sélectionne, va, descends vers le ruisseau, et ceux qui vont la paix, eh bien ceux-là seront sélectionnés. Et c'est ainsi que 300 ont été sélectionnés. Donc la bataille stratégique décisive contre les Madianites de l'époque littéraux ou encore les Madianites spirituels d'aujourd'hui, et cette bataille qui se fera à la fin des temps pour gagner la guerre pour l'ensemble d'Israël spirituel. Toute la nation d'Israël va bénéficier d'un combat de quelques-uns qui auront été sélectionnés pour Michael, pour le Père, sous le symbolisme du chapitre 7 de Juges, des Juges. Donc, Ésaïe appelle cela, leur race sera connue comme parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Bénie, la race bénie de l'Éternel. Ce sont ceux-là. Donc, ce nombre aux allures littérales, 144 000, est pour moi, je le répète, l'appellation symbolique de tous ceux qui porteront spirituellement au dernier temps, avant que les fléaux ne soient déversés, le nom du Père et le nom du Fils sur leur front. Le nom du Père et le nom du Fils, agneau de Dieu, sur leur front, reflétant ainsi leur caractère étant rempli de l'Esprit de Dieu. Apocalypse, chapitre 14, verset 1 nous le dit.
Apocalypse 7, versets 3 et 4 nous répète cela comme étant la sélection, ceux qui vont recevoir le sceau. Ainsi, ce sont spirituellement les fameux fils de Lévi purifiés et présentés à Dieu le Père comme une offrande, un royaume de sacrificateurs au cœur du grand royaume de Juda et d'Israël, où Jérusalem, nouveaux cieux et nouvelle terre. Et je vous prie de noter ces textes et lisez-les attentivement. Je ne vais pas les lire ce soir car ça va trop vite. Il nous faut terminer. Mais prenez le temps de lire ces textes. Ésaïe chapitre 61, revoyez la vidéo sur YouTube s'il le faut pour revoir les textes. Ésaïe chapitre 61, verset 6 et 9, Apocalypse chapitre 1, verset 6, 5, versets 9 et 10, Malachie 3, versets 1 à 5, Matthieu 5, versets 1 à 4. Donc là, vous allez voir comment ce groupe-là est appelé, sélectionné, qualifié, et il y a un lien très étroit entre ces différents textes pour nous montrer que les 144 000, c'est ce groupe-là. Ésaïe dit, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. C'est donc à cette race bénie que Dieu t'appelle à appartenir, au cœur de l'Israël spirituel, au cœur de ceux qui croient en Dieu et qui observent sa loi, au cœur de l'Israël spirituel, au cœur de ceux qui ont cru, au cœur qui sont fils d'Abraham ou de ceux qui sont fils d'Abraham par la foi. Nous sommes appelés aujourd'hui à appartenir à la race bénie de 144 000. Ils sont une race de vierges, une race de purs, une race de prémices, une race de sanctifiés, une race de personnes irréprochables, une race de personnes bénies plus que vous ne pouvez ou pourrez jamais le penser. Souvenez-vous que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en Christ. Hébreux chapitre 10, verset 14 nous l'affirme sans embâche. Écoutez bien cela, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le Saint-Esprit vient garantir, vient attester cela, dit le verset 15, en disant, moi, Saint-Esprit, je vais faire l'alliance avec eux. Je vais écrire les lois dans leur cœur et je vais les écrire dans les esprits. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu dit, après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu efface la mémoire de nos péchés, de nos iniquités. Il nous considère désormais comme parfaits, comme saints, comme purs, comme vierges. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a donc plus d'offrande pour le péché. Donc voilà la chose extraordinaire que Dieu a fait pour nous et il veut que vous puissiez par la foi accepter cette chose-là, l'accepter. Et une fois que vous l'avez accepté de tout cœur, alors vous aurez envie de tout mettre au service de Dieu, de vous abandonner à Dieu, de vous abandonner à son esprit, de vouloir faire sa volonté. Car la gratitude qui naîtra dans vos cœurs parce que vous aurez compris ce qui a été fait pour vous et de façon extraordinaire, vous conduira à une obéissance continuelle et de plus en plus haute. Colossiens 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il dit bien, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, la race bénie, c'est la race de ceux qui ont été morts, qui ont été mis à mort et ressuscités en esprit grâce à Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, je ne vis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Les 144 000 sont des personnes qui sont parvenues avant que la porte de la grâce ne soit fermée, avant que le sceau ne soit posé, et elles sont parvenues à avoir une telle fervente relation de foi avec Dieu que le Saint-Esprit a écrit la loi de Dieu dans leur cœur de façon à ce qu'elles aient la victoire totale sur la chair et le péché. Chers amis, ne voulez-vous pas faire partie de cette race bénie? Sans cette race, sans eux, l'offrande de Juda et de Jérusalem ne pourrait être agréable à Dieu, parce qu'il faut que l'offrande présentée par Jésus, ou les offrandes présentées par Jésus pour cette race bénie, soient acceptées du Père. Et une fois que l'offrande pour cela est acceptée du Père, l'offrande de Juda et d'Israël devient agréable à Dieu. Voilà pourquoi ils sont avec le Christ, les prémices de la résurrection, les prémices de la moisson, partie intégrante de ces deux moissons. Et ça, nous le verrons la prochaine fois lorsque nous allons étudier les deux moissons, Apocalypse 14, versets 14 à 20. Mais prenez le temps de lire Corinthiens 15, versets 22 et 23, à part Apocalypse 14 que nous avons déjà lu. Et le texte de Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 22 et 23, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais, mais, la réalité, chers amis, c'est que il y a un rang. Tous ne revivent pas ou ne ressuscitent pas dans le même rang. OK? Tous ne ressuscitent pas dans le même rang. Donc, ce sont les prémices qui sont en rang numéro un et qui appartiennent à Christ. Et les autres vont être en rang numéro 2 lors de l'avènement du Christ. Les 144 000 passent par l'expérience de la résurrection spirituelle pour être des plants, des grains, des germes, des prémices pour porter ces premiers fruits qui sont irréprochables. Puis viendront tous ceux qui sont descendus dans la tombe avec des défauts, mais avec le Christ, personne n'est avec défaut, même si on descend dans la tombe avec des défauts et qu'on ne fait pas partie des 144 000. D'accord? Mais ceux-là vont recevoir le vêtement, c'est-à-dire ils reçoivent gratuitement la perfection, puisque par une seule offrande, Dieu a donné la perfection à tous. Par une seule offrande, Dieu a tout sanctifié. Donc, quand ceux-là qui ont cru, mais qui sont descendus dans la tombe de façon imparfaite, remontent, eh bien, ils ont déjà la promesse divine de la perfection en Christ. Par contre, les 144 000, eux, doivent, avant de pouvoir voir le Christ revenir, recevoir le sceau de la perfection. Voilà, c'est pour cela que Jésus dit, ils vont, eux, ressusciter dans la résurrection des premiers rangs, c'est-à-dire dans la résurrection spéciale, partielle, avant que Jésus ne revienne. Mais ceux-là vont ressusciter et ils vont devoir traverser le temps d'épreuve pour les purifier, pour les affermir, pour les asseoir et qu'ils arrivent à ce niveau que Dieu veut qu'ils arrivent avant l'apparition du Christ. Ils vont ressusciter pour traverser le temps de trouble. Nous viendrons en détail à un autre moment sur cela. Donc, préparons-nous pour la résurrection des prémices, si toutefois nous mourons. Car la grande résurrection n'est pas celle des prémices, elle est celle des justes qui vont recevoir le manteau de justice du Christ gratuitement. Tandis que les prémices, le Saint-Esprit doit écrire parfaitement la loi de Dieu dans leur esprit et dans leur cœur. Ils doivent avoir la victoire sur le péché, sur la chair, sur le diable et naturellement sur la mort. Que Dieu nous aide à entrer dans une lutte profonde contre le moi, contre la chair, contre le monde, contre ses convoitises, et que le Saint-Esprit fasse cette œuvre de nous marquer du sceau
pour que nous soyons au rang des prémices. Une question, d'ouvrir votre micro et de la poser. Si vous avez une question, c'est le moment. Alors, dans le chat, je regarde s'il y a les serviteurs de Dieu peuvent-ils être des personnes n'ayant pas entendu ou connu Dieu, etc., les bénévoles des associations ou toute personne s'occupant des pauvres? Non, absolument pas. Ces personnes pourront faire partie d'un autre groupe, mais les serviteurs de Dieu doivent avoir la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Maintenant, si Dieu prend le temps de dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage ou la foi de Jésus ou l'exemple de vie de Jésus, c'est-à-dire qui vivent à la manière du Christ. Si ces personnes, quoique n'étant pas nécessairement adventistes, vivent à la manière du Christ, alors probablement elles pourront recevoir le sceau en question, n'est-ce pas? Mais il faut que ces personnes aient dans leur cœur écrit les principes de vie de la loi de Dieu, parce qu'ils doivent avoir le nom du Père et le nom du Fils sur le front, c'est-à-dire le caractère de Jésus et le caractère du Père écrit, visible dans leur vécu. C'est pour cela qu'on dit que sur le front, parce qu'ils ont délibérément choisi de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'abandon, le sacrifice, tout ce qu'il faut pour qu'ils aient le privilège d'avoir Jésus se reflétant en eux, dans le monde. Et ainsi, ils peuvent faire éclater la gloire de Dieu dans le monde. Dieu veut faire éclater sa gloire dans nos vies. Allons-nous lui donner ce privilège de faire éclater sa gloire dans nos vies? Vas-tu lui donner ce privilège de faire éclater sa gloire dans ta vie? Seras-tu trouvé parmi les serviteurs fidèles, aimant Dieu et ont reçu les biens de Dieu et les ayant fait fructifier? Alors, quand je parle de sacrifice, je parle du don de soi. Tout service, tout serviteur de Dieu qui sert Dieu ne peut le servir s'il ne sacrifie pas son moi, c'est-à-dire qu'il n'œuvre plus, il ne fait plus rien pour lui-même. Il met tout au service de Jésus. Tout ce qu'il fait, il travaille, même s'il travaille, il touche un salaire, mais ce travail-là est au service de Jésus. Tout ce qu'il fait doit être au service du Christ pour le royaume. C'est ça le sacrifice de soi, don de soi totalement pour servir Jésus. Tous se mettent. Si je mange pour servir Jésus. Je vais manger correctement, m'occuper de ma santé, de mon alimentation, parce que je veux que tout mon être soit au service de Jésus. Et pour qu'il m'utilise comme il le veut au maximum pour gagner le combat contre les forces du mal. Non, donner tout son salaire à l'Église, ce n'est pas le sacrifice. D'accord? C'est donner ce que Jésus veut que vous donniez quand il en a besoin. Il vous le dit. Si le Seigneur vous appelle à un moment donné à donner tout votre salaire, vous donnez tout votre salaire parce que vous avez la conviction que c'est l'Esprit qui vous invite à le faire. Mais juste régulièrement donner de grosses sommes comme pensant que ça va vous donner un avantage quelconque, non, pas du tout. C'est agir selon l'esprit, être conduit par l'esprit, et lorsque la demande est faite, vous êtes prêt à tout donner pour que l'œuvre que Dieu vous appelle à réaliser soit réalisée. Le don de soi est déjà quelque chose d'acquis dans votre tête. Donc, une fois que la chose vous est remise pour être opérée, pour être faite, accomplie, eh bien, vous vous mettez au travail. C'est comme le serviteur. Il reçoit les talents, il a la conviction que le maître les lui donne pour les faire fructifier. Alors, il se met au travail et il fait en sorte que les dons et talents qui lui ont été donnés soient au service du maître. Donc, si toute votre vie, vous êtes appelé à faire de nombreux sacrifices pour l'œuvre du Maître, parce que vous êtes choisi par lui, eh bien, vous en avez la conviction de cœur, d'esprit, que c'est comme ça qu'il vous faut faire. Donc, ce n'est pas l'Église qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vous en accord avec l'Esprit. Maintenant, il y a des principes d'Église comme le principe de la dîme offrande, ça, vous allez faire ça normalement, régulièrement, mais je parle de sacrifice. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous donnez comme ça régulièrement parce que vous avez la possibilité de le faire.
On parle de sacrifice. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Et nous prions au Dieu que, sous la direction de ton esprit, notre connaissance augmente, puisque tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Que nous apprenions à mieux connaître Jésus, à mieux connaître son programme, mieux connaître ses directives, mieux connaître son plan actuel et ses actions dans le monde, et que nous puissions pleinement être avec lui pour la victoire contre le mal, contre le diable, contre le péché, contre euh, les agents de ténèbres et de la mort. Nous prions au Dieu que tous ceux qui ont été à l'écoute ce soir reçoivent la bénédiction qu'ils attendent, que l'Esprit Saint les accompagne dans leur développement pour ta gloire. Merci encore et fait que nous puissions nous retrouver très prochainement, deuxième, quatrième mardi du mois de janvier et puis troisième samedi de ce même mois, nous nous retrouvions pour continuer à approfondir, étudier ta parole. Merci pour tes grâces et tes bénédictions diverses. Au nom de Jésus. Amen.